coopérateur de Paul, a également mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament. Mais l'histoire de Trope a été marquée dans la Bible parce qu'il a abandonné l'apôtre près de sa mort. Et dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit sur qui était Trope et nous comprendrons également les leçons que nous pouvons retirer de la vie de cet homme. Rien n'est connu sur qui était Trope, au-delà de ce qui en dit très brièvement dans les textes bibliques. Le nom était Trope relativement courant dans l'Empire romain au cours du 1er siècle. Même il y a trop la possibilité que le nom soit une forme diminutive de Démétrius. Et même il y a eu une tentative d'identifier Trope avec le Démétrius cité par l'apôtre Jean dans sa 3e épître. Mais la vérité est qu'il n'y a aucune base pour cela. Ce que nous savons réellement, c'est qu'il apparaît pour la première fois dans la Bible dans les 2 mentions que Paul fait sur lui pendant les salutations de ses lettres envoyées aux croyants du Colossus et au Philémon. Dans l'épître Colossiens, seul son nom est cité sans autre explication. Il ne semble que mettre à l'église de Colossos. Là, dans le chapitre 4, et le verset 14. Déjà dans l'épître à Philémon, l'apôtre s'identifie Trope comme l'un de ses co-travailleurs aux côtés de Marc, Aristarchus et Lucas. Et le mot utilisé par Paul pour se référer Trope et traduit par coopérateur dans nos traductions portugaises signifie exactement un co-travailleur. Cela signifie que c'était Trope, l'un des employés de Paul dans le ministère de l'Évangile. Mais Trope était l'exemple typique de quelqu'un qui commence bien et se termine mal. Si lors de la première arrestation de Paul à Rome, il a été cité comme coopérateur dans l'œuvre de Dieu dans la 2e prison de Paul à Rome, il a été cité comme un déserteur. À propos de lui, dans sa 2e lettre à Timothée chapitre 4, verset 10, l'apôtre écrit parce qu'il était également en désaccord, aimant le siècle actuel, et est allé à Thessalonica. Littéralement, Trope l'a rendu difficile, complètement impuissant. Et à ce sujet, certains érudits disent même que la phrase grecque écrite par Paul peut être bien traduite comme Trope abandonné à l'impuissance parce qu'il est tombé amoureux du siècle actuel. De plus, Paul a demandé à Timothée de le trouver rapidement précisément à cause de Trope. Et cela nous amène à supposer qu'au moins pendant un certain temps, lors de la dernière arrestation de Paul à Rome, il l'aidait toujours. Mais quelle aurait été la raison de Trope de désertion? Pourquoi a-t-il laissé Paul au moment le plus compliqué de sa vie où l'apôtre avait besoin d'aide? Eh bien, apparemment, le problème de Trope était son attirance pour le monde. Il semble que ce ne soit pas un esprit lâche qui l'a fait abandonner Paul et le ministère, mais ses intérêts personnels, quelque peu liés au matérialisme. Et en abandonnant Paul, il est parti pour la ville importante de Thessalonique. On ne sait pas si c'était de cette ville que je vivais là-bas ou si j'avais des affaires là-bas. En d'autres termes, la raison spécifique qui l'a séduit à aller à Thessalonique n'est pas non plus informée dans le texte biblique. Et à ce stade, les chercheurs discutent de la question de savoir si Trope de désertion était simplement une période de faiblesse ou si c'était une chute définitive. En tout cas, il a clairement été déçu de Paul. L'apôtre s'est senti fraudé par lui. De plus, il n'y a pas d'autre passage biblique qui montre Trope d'être restauré. Et il est également remarquable que dans sa 2e lettre à Timothée, et puis il présente déjà Trope en tant qu'amant du siècle actuel. Est-ce un contraste intentionnel? Qu'en penses-tu? Ce que nous pouvons en effet dire, c'est que nous ne trouvons pas l'exemple de quelqu'un qui aime les bénédictions éternelles, mais l'exemple de quelqu'un qui est emporté par plaisir transitoire de ce monde. Pour tout cela, de nombreux interprètes suggèrent que Trope ce genre de personne que Jésus décrit dans Matthieu 7, 22 et 23. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, nous ne prophétons pas en votre nom, et en votre nom ne chassons-nous pas les démons, et en votre nom nous n'avons pas fait beaucoup de merveilles, et puis je les ouvrirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Partez de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Votre commentaire nous disant quelle leçon vous pouvez prendre du mauvais exemple de Trope.